Faye a réagi lundi aux menaces du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko de faire tomber le gouvernement d'Amadou Al-Aminou Lo autant de fois que nécessaire, les qualifiant de crypto-personnels qui n'honorent pas sa fonction de président de l'Assemblée nationale. Dimanche à Touba, lors de l'inauguration du siège local du PASTEF, Ousmane Sonko a consacré l'essentiel de son intervention à la situation politique nationale et à ses relations avec le président Diomaye Faye, dans un climat de tension forte entre les deux anciens compagnons politiques. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Ahmed Diallo, coordonnateur national de l'Alliance nationale pour la transparence et l'abondance, Goxiu Bes Anta. Monsieur Diallo, bienvenue sur Vue d'Afrique, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Pourquoi Sonko choisit-il de hausser le ton maintenant? Qu'est-ce qui aurait changé? Alors, je pense que le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a repris ses habits d'acteur politique à la conquête du pouvoir exécutif. Donc, il faut comprendre l'ensemble des actes qu'il pose aujourd'hui dans ce sens. Il avait cru à un moment donné avoir une entente avec le président Diomaye pour que ce soit lui le candidat en 2029. Maintenant que c'est clair qu'il ne sera pas le candidat de Bassirou Diomaye Faye en 2029, il a entrepris d'aller à la conquête du pouvoir qu'il veut conquérir depuis 10 ans. Et comme à son habitude, il s'attaque à ses adversaires. Et naturellement, aujourd'hui, le premier de ses adversaires, c'est le président Bassirou Diomaye Faye. Et Ousmane Sonko menace donc de faire tomber le gouvernement. Jusqu'où est-il prêt à aller selon vous et qu'aurait-il à gagner en ouvrant une crise politique? Alors, comme je l'ai dit tantôt, Ousmane Sonko, aujourd'hui, ce qu'il a à gagner, c'est d'affaiblir le président et de pouvoir gagner les prochaines élections présidentielles. Et si dans sa stratégie, affaiblir le gouvernement en fait partie, il le fera sans état d'âme. Aujourd'hui, il a essayé de négocier avec le président. Il voit aujourd'hui les actes posés par le président va à l'encontre de ses ambitions et que le président aussi confirme ses ambitions en annonçant la création de son parti. Donc forcément, dans les jours à venir, Ousmane Sonko va lancer une motion de censure et le président verra les autres moyens que la Constitution lui donne pour essayer de contrer ça et de gouverner et ne pas laisser le pays bloqué. Mais Ousmane Sonko va forcément utiliser les armes qui sont à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Et le Conseil constitutionnel a invalidé la réforme des pouvoirs que Sonko avait fait voter. Cet échec parlementaire montre-t-il que Sonko, malgré sa majorité, ne maîtrise pas pleinement les institutions ou au contraire que Diomaye, en utilisant le Conseil, a trouvé une parade qui pourrait rendre la menace de censure inefficace à long terme? Alors, effectivement, ce qui se passe au Sénégal et dans nos régimes en Afrique francophone, c'est que les constitutions sont bâties pour donner l'ensemble des pouvoirs au président. Sonko le découvre maintenant amèrement qu'en réalité, les pouvoirs accordés à l'Assemblée nationale sont des pouvoirs certes importants, mais il y a des possibilités de les contourner avec l'hyperprésidentialisme au Sénégal que beaucoup ont dénoncé. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut faire voter des lois et le Conseil constitutionnel peut les rétorquer parce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est que aujourd'hui, l'Assemblée ne peut pas à elle seule faire aboutir des lois sans impliquer l'exécutif. Alors ça, c'est une jurisprudence qui sort de la décision du Conseil constitutionnel. Et si c'est cela qui est appliqué sur l'ensemble des lois que Sonko voudra faire voter à l'Assemblée nationale, la même conclusion va venir sans accord implicite avec ou explicite avec l'exécutif. Finalement, le pouvoir de faire passer des lois et de passer outre l'exécutif qui doit les exécuter. Parce que la parade, c'est que si on fait voter des lois et que l'exécutif n'est pas d'accord sur les moyens à utiliser pour l'exécution de ces lois, le Conseil constitutionnel a utilisé cette parade pour invalider la loi parce qu'à chaque loi introduite, le président ou l'exécutif font des amendements pour demander des explications sur les moyens qui sont utilisés pour l'exécution de ces lois.
Il faut relever le fait que Sonko dénonce le temps passé par Diomaye à créer son propre parti alors que la dette est quasi impayable, hein. Pensez-vous que cette création précipitée, donc la création précipitée du parti de Oui, Diomaye, soit une erreur? encore une fois, Ousmane Sonko utilise des arguments comme s'il venait il venait de nulle part. C'est lui qui a géré le pouvoir avec Diomaye pendant 2 ans. Il est sorti, cela ne fait même pas 2, 3 mois. Il ne peut pas mettre l'ensemble des fautes que sur le président Diomaye. Ils sont tous les deux comptables de la situation de la dette du Sénégal. De la même manière, quand il était Premier ministre, il a fait pas moins de 16 sorties politiques pour faire des meetings, des rassemblements. De la même manière qu'il continue à le faire en tant que président de l'Assemblée nationale, de la même manière, le président Bassirou Diomaye Faye aussi utilise son temps pour faire de la politique, préparer son parti. Donc, si Sonko veut l'empêcher d'utiliser du temps pour faire de la politique électoraliste, j'ai envie de dire, bah, c'est parce qu'il juge l'autre en s'oubliant. Mais tous les deux sont aujourd'hui dans des logiques de conquête et je pense que le Sénégal n'est plus leur priorité, en tout cas le développement du pays. 2029 reste la seule ligne de mire des deux leaders-là. Et à partir du mois de novembre, le président pourrait théoriquement dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que cette possibilité change déjà le rapport de force entre les deux camps? Effectivement, et probablement le président va essayer d'utiliser cette arme parce que en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale, il pourra espérer diminuer la majorité écrasante du PASTEF avec ses nouveaux alliés pour avoir une assemblée beaucoup plus équilibrée et pouvoir contenir en tout cas les actions de PASTEF contre l'exécutif en attendant les élections de 2029. Donc le président Ousmane Sonko, je pense qu'il se prépare à ça, pareil que Diomaye. Donc là, en fait, comme on le dit depuis le début de cet entretien, il faut avoir la lecture politique électoraliste sur tout ce qui se passe actuellement au Sénégal. Ce sera en rapport avec la conquête du pouvoir en 2029 et probablement des élections législatives en décembre 2027 pour essayer de rejouer les cartes et d'équilibrer les forces. Et chacun va utiliser les pouvoirs que les institutions lui donnent, non pas pour les Sénégalais et le bien-être des Sénégalais, mais pour ses ambitions de conquête du pouvoir. Et le gouvernement est-il déjà en train de gouverner comme s'il était en sursis, c'est-à-dire en évitant soigneusement tout sujet qui pourrait servir de prétexte à une motion de censure? Non, c'est tout le contraire qui se passe. Vous avez vu, dès que le président Ousmane Sonko est sorti, le premier ministre du Sénégal, Al-Amin Lo, a fait un tweet pour l'attaquer. Le ministre des Mines a fait une publication Facebook frontale pour l'attaquer. Donc les membres du gouvernement l'attaquent politiquement et cela ne peut faire que l'irriter pour utiliser ses pouvoirs. Le président a l'article 52 de la Constitution du Sénégal qui pourra lui permettre de gouverner sans l'Assemblée nationale et par ordonnance s'il y a blocage des institutions. Et je pense que si ils vont dans ce sens-là, Sonko va lancer ses motions de censure et le président va essayer de gouverner en attendant décembre pour dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ils ne sont pas du tout en train de préserver ça et de fonctionner comme si c'était en sursis. Les attaques viennent de toutes parts des deux camps. Merci beaucoup. Ahmed Diallo, il était question avec vous du Sénégal où la coalition du président Bassirou Diomaye Faye a réagi lundi aux menaces du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko de faire tomber le gouvernement d'Amadou Al-Aminou Lo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'Alliance nationale pour la transparence et l'abondance, Goxiou Base Anta. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Au Merci. revoir. Merci.